vous informer au mieux. C'est pourquoi aujourd'hui, nous n'avons pas hésité à déplacer notre studio rédactionnel au sommet du Chavalard. Cette interview au sommet, ce sera cette fois-ci pour Jérémy Caron, photographe talentueux. Je suis originaire de Fuy et je fais un peu de photo et de graphisme. Point. Allez. Jérémy Caron. Salut Steve. Salut. Peux-tu, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, pour nos lectrices, nos lecteurs, te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Jérémy Caron, je suis originaire de Fuy et je passe mon temps à faire beaucoup de photographie, paysages et événementiels. Et à côté, je fais un peu de graphisme. Jérémy, comment es-tu tombé dans le monde de la photo? Finalement, quelle est ton histoire? Mon histoire, elle est très particulière et c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que ces 5 dernières années, je suis tombé gravement malade. Et puis, en fait, c'est un peu... La photo m'est vraiment tombée dessus sans trop savoir pourquoi. C'est-à-dire que pendant 5 ans, j'étais agoraphobe, je ne pouvais plus sortir de chez moi. Agoraphobe, c'est la peur de la foule en fait. Et donc je ne pouvais pas prendre les transports en commun, ni voir mes amis, ni répondre au téléphone, ni travailler. Et au bout de ces 5 ans, j'ai eu le temps de faire un travail sur moi-même, de réfléchir aux choses qui n'allaient pas. Et à la fin de la 5e année, je me suis dit, allez Jérémy, c'est peut-être le moment de faire un dernier effort, de puiser dans tes dernières ressources. Et j'ai pris l'initiative de sortir de chez moi, d'aller faire une balade autour de mon quartier qui était Saxé. Et pendant cette balade, donc avant de démarrer cette balade, c'était déjà très très dur parce que juste avant de sortir, j'étais très angoissé, j'ai même vomi. Donc pour vous dire à quel point c'était dur rien que de faire une simple balade. Et durant cette balade, je ne sais pas pourquoi, j'ai sorti mon smartphone, mon téléphone portable, et j'ai commencé à photographier les fleurs, les arbres, les grappes de raisin sur les vignes, et même les canards dans le canal. Et c'est quelque chose qui m'a plu, qui me faisait passer le temps parce que en faisant de la photo, j'étais isolé en fait, concentré sur ce moment. Et peu importe s'il y avait une voiture qui passait à côté de moi ou des gens, chose qui normalement me crée des angoisses, je m'en foutais parce que j'étais vraiment focalisé sur ce petit moment de plaisir de prendre une photo en fait, tout simplement. Et puis depuis cette balade en fait, dès le lendemain j'ai eu envie de retourner faire cette balade, et puis, mais en allant plus loin et plus haut en fait. Cette fois-ci je suis monté à la forêt des Châtaigniers, après j'ai gentiment commencé à monter vers Bedon, j'ai attaqué le kilomètre vertical, et tout ça toujours avec mon téléphone et en faisant des photos pour garder quelques souvenirs. Mais à ce stade-là, ça restait vraiment du pur fun, du pur plaisir, quoi. Je savais pas que la photo allait prendre plus tard une telle ampleur, quoi. Et maintenant, ça fait 2 ans que ça s'est écoulé depuis cette dernière balade. Et depuis ces 2 années, cette envie de faire de la photo a vraiment croît en moi. Et puis c'est quelque chose que j'ai besoin d'en faire. C'est devenu ma thérapie qui me soigne chaque jour en fait. Et vraiment, depuis que j'ai commencé la photo, j'ai pu arrêter tous mes médicaments, j'ai pu arrêter de consulter mes médecins. Et c'est vraiment quelque chose, ça a été ma thérapie, quoi, tout simplement. Quels sont les sujets que tu immortalises? Étant valaisan et furin d'origine, j'ai toujours été bercé et entouré par nos fabuleuses montagnes, ça c'est sûr. Donc automatiquement, le premier réflexe que j'ai eu, c'est aller photographier la nature et nos montagnes. Ça, c'était le premier sujet. Et pour être un peu plus précis aussi, ma spécialité, c'est toujours d'ajouter une silhouette dans le paysage. Je trouve que ça ajoute beaucoup plus de force et d'émotion, et c'est quelque chose qui me parle. Et aujourd'hui, j'aurais du mal à faire une photo de paysage sans mettre une silhouette. Des photos avec des silhouettes, tout le monde en fait, c'est assez courant d'en faire, mais moi, c'est vraiment, j'adore faire ça. Et souvent, les silhouettes qui sont sur mes photos, en fait, c'est moi-même. Je mets juste le retardateur derrière moi et je me prends en photo moi-même. C'est des autoportraits. Et sinon, je photographie aussi pas mal de concerts et d'événementiels. Je collabore notamment avec le Frisson à Fribourg et le Port-Franc à Sion. Il y a bientôt les 5 continents qui va venir et je suis le photographe de cet event par exemple. Et sinon, j'ai fait aussi des events sportifs, donc du skate, du volley, du trail. Et sinon, j'aimerais bien commencer à faire de la photo de portrait, mais j'ai commencé, mais c'est assez compliqué parce que c'est vraiment l'être humain, c'est la face qu'on met en avant et il faut être très précis et
c'est un sujet qui est encore très délicat. Très bien. Oui, ces photos de silhouettes dans un paysage, c'est vraiment des photos qui m'ont ému. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai fait ta connaissance, à partir d'Instagram, Facebook. Oui, oui. Et je recommande les gens à aller voir. C'est gentil, merci. Ces belles photos sont splendides. Merci. D'ailleurs, pour toi, la photo réussie, c'est quoi? Je pense qu'il y a deux types de photos réussies. La première, c'est que elle a réussi si le photographe est fier de sa photo et qu'il est satisfait de son boulot, qu'il est content. Si sa photo lui plaît, c'est une photo réussie. Peu importe s'il la partage et que cette photo est mal reçue ou que ça ne plaît pas aux autres. Si lui, il est fier de son travail, c'est une photo réussie. Et le deuxième type de photo que je dirais qui est réussie, c'est une photo qui marque et qui reste dans l'esprit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vraiment entouré par la publicité, on est vraiment dans un monde très visuel. Et une photo réussie, c'est une image que tu gardes en tête. Et si tu la gardes en tête, c'est qu'elle est réussie parce qu'elle t'a provoqué quelque chose, en fait, tout simplement. Ta montagne préférée et pourquoi? Alors ça, j'ai pas de doute là-dessus. C'est une montagne que j'ai découvert l'année passée pendant une randonnée. J'avais vu une photo qui traînait sur internet. Elle est un peu banale, mais ça m'avait donné envie d'aller. Et il s'agit du glacier du Ferpec dans le Val d'Airain, dans la région des Volaines. Et c'est un endroit qui est vraiment spectaculaire parce que la randonnée démarre dans une forêt qui est assez sauvage, qui est vraiment, on dirait qu'il n'y a pas de traces d'hommes là. Et très vite, on sort de cette forêt et on arrive devant une immense plaine avec 2-3 lacs, une magnifique rivière et on a cette montagne vraiment en forme de pointe et juste à côté le glacier. Et on sent que c'est vraiment un paysage sauvage et on se sent vraiment un peu perdu à l'étroit, quoi, un peu à l'écart du monde, quoi. Et là, je me suis vraiment senti bien et c'est d'ailleurs là que j'ai réalisé une de mes préférées photos, quoi. Ok. Donc ce n'est pas le Chavalard, mais... C'est une belle montagne, mais il est sous mes yeux tous les jours. Je m'en lasse un petit peu à force, tu vois. D'accord. Mais non, c'est bien le Ferpec. C'est le Ferpec, oui, d'accord. Ta devise de vie? Alors ma devise, je ne vais pas citer des auteurs célèbres, mais j'ai une devise qui est très personnelle à moi et qui comporte plusieurs phrases. C'est toujours aller de l'avant, vraiment tout se donner à fond pour atteindre ses objectifs. Un échec en fin de compte est une réussite et il ne faut pas hésiter à se relever à chaque fois qu'on tombe, quoi. Et tout ça, tout ce que j'ai dit là, c'est vrai parce que je l'ai mis en pratique ces dernières années et ça marche. Et tout ça, c'est vraiment pour atteindre des rêves et des objectifs. Et il faut vraiment se donner à 200% pour vivre ça, quoi. Tu as des projets pour demain? Oui, des projets, c'est pas ce qui manque. Je suis quelqu'un de très ambitieux et donc des projets, j'en ai peut-être un peu trop. Mais il y en a un qui est d'écrire mon livre, qui raconte mon vécu en fait. Un autre qui est bientôt, ce sera un voyage en Islande. Je suis jamais sorti de la Suisse, j'ai jamais eu l'occasion de voyager parce que dû à mes problèmes de santé. Et ce sera l'occasion pour moi de découvrir un endroit que j'ai toujours rêvé d'aller et d'aller faire d'augmenter mon expérience en photo là-bas. Et il y a un autre projet qui est en cours, c'est de réaliser des vidéos sur la Suisse, à la fois parce que quand je bosse pour des clients, souvent on me demande si je fais de la vidéo et je dois leur dire non parce que je manque d'expérience. Donc c'est des projets qui sont en cours et ce seront des paysages qui seront filmés avec un drone et puis pas mal de moyens techniques derrière pour vraiment mettre en avant nos paysages suisses et valaisans et encourager les gens à aller dans ces endroits en fait, tout simplement. Très bien. Merci beaucoup Jérémy pour tes propos forts, sincères, voire émouvants. Mais merci à toi. Merci aussi pour toutes tes photos qui nous donnent de l'émotion, qui nous font rêver et voyager. C'est un plaisir, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Chères lectrices, chers lecteurs du Journal de Fuy, vous le savez, chaque instant de la vie est une opportunité unique, alors profitons-en, que ce soit au pied du Chavalard ou en son sommet. Merci beaucoup. Pour le Journal de Fuy, Steve Léger. J'ai pas fait le... On regarde ce que ça donne ou bien? Ouais.
Fabrice, Maxime, Lucas, Guillaume, Laurie, Julie et Sophie, qui sont des amis fidèles et qui m'ont beaucoup aidé dans ma convalescence, en plus de la photo. Donc merci à vous tous et à bientôt.